Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vais utiliser un jeu que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment, le jeu de votre destin. D'accord, hein? Voilà, on va demander à recevoir les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous invite à vous concentrer, à fermer les yeux dans un premier temps, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, à vous poser. Voilà. Et à vous connecter au tirage, vraiment, alors, de manière légère, ok? Voilà. Si vous devez recevoir un message, vous le recevrez. Si vous ne devez pas recevoir de message, c'est pas grave, d'accord? Prenez-le comme un divertissement ou, mais il y a toujours quelque chose à réceptionner, quoi qu'il en soit. Allez. On vous invite à être vigilant, vigilante par rapport à une trahison. D'accord? On a la vigilance et la trahison. D'accord? On vous invite à vous éloigner des personnes qui vous ont fait du mal, hein. On vous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. On vous invite à regarder plutôt la porte qui s'ouvre plutôt que celle qui se ferme. Et je pense, ce que je ressens, c'est que vraiment, véritablement, on vous invite à fermer la porte de la trahison. On va continuer. Allez, je vais en prendre 3. Alors, on a la carte de l'indécision. On a la carte de l'homme de loi et on a la carte de la sagesse. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Alors, en partant du principe qu'à la coupe, on vous invite à être vigilant, vigilante par rapport à des personnes, j'entends, mal intentionnées, des personnes qui ont pu vous faire du mal, des personnes qui ont pu vous trahir. D'accord? Hein. Vous doutez, vous ne savez pas trop et pourtant on vous dit de faire confiance au signe du destin. Il y a cette sensation-là avec l'homme de loi. Cette carte-là est plutôt une invitation à comprendre les erreurs que l'on a pu commettre, euh, à faire preuve, comment dirais-je, j'allais dire de légèreté, de tolérance vis-à-vis de soi-même, parce que peut-être qu'on s'en veut d'avoir fait des erreurs, hein. Euh, et il faut là simplement reconnaître qu'on a fait des erreurs, hein, comprendre, je pense, pour ne pas reproduire, parce qu'avec la sagesse à côté, euh, on invite à la fois à l'ouverture d'esprit, mais aussi à l'ouverture de cœur. J'ai plusieurs cas de figure là. Je vais continuer parce que j'ai deux possibilités. On peut avoir un aspect très personnel, hein, avec ces deux cartes de la trahison et de la vigilance. On peut avoir l'aspect de quelqu'un qui a beaucoup été trahi dans sa vie et qui est très très vigilant, qui est dans le doute, hein, qui est dans l'analyse des erreurs qu'il ou elle a pu commettre, hein, que l'on invite là à regarder les choses sous un autre angle, pas que avec la tête en fait, hein. On a le consultant, donc là, profil Young, profil masculin. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme en face de vous, l'homme auquel vous pensez si vous êtes une femme, hein. On a l'abondance, la notion de donner et de recevoir. On va voir. La force. Alors, je vais couvrir parce que c'est l'association des cartes, hein, vous savez, qui donne vraiment l'homme de cœur. Donc c'est ça. C'est bien ce que je pensais. L'effort, la solitude, la tristesse, les amis, la trahison
le temps, la providence, le masculin. Bon, ça s'adresse à un homme ou c'est vraiment, si vous êtes une femme, c'est vraiment un homme en face de vous, hein. On a la dame de cœur, ok. On a l'inconscience. Je couvre, vous inquiétez pas, je vous fais je sais, enfin je sais, je ressens déjà. On a la santé, on a la famille, on a l'aveuglement et dernière carte, la maison, enfin dernière ligne, la fin et les projets. Allez, je reste sur ça et je vous fais l'interprétation. On a un homme là qui est indécis ou on a des doutes par rapport à un homme. Alors, je dis homme parce que c'est vraiment ce jeu. On a vraiment les hommes, les femmes, mais ça peut être homme, femme, femme. Vous verrez le profil qui est le plus young en face de vous. D'accord? Ou vous. Ce fameux consultant, il y a des doutes là. Il y a des doutes par rapport à un consultant qui est l'homme de cœur, hein. Il y a de la tristesse. On est triste par rapport à cet homme de cœur. Il y a la notion de temps avec des événements qui se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc ça nécessite de la patience pour la dame de cœur ou par rapport à la dame de cœur. Cette dame de cœur avec la santé dessus, on lui dit d'écouter les mots MAUX de son corps qui lui parlent, d'accord, hein. Et on a la maison sur ça qui vous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, ce qui est certain dans ce jeu, c'est qu'il y en a une féminine qui, à mon avis, est dans la tristesse, est dans l'attente de quelque chose. Euh, euh, J'entends matérialiste dans son corps. C'est pas ce que je voulais dire. Symptomatise des choses, en tout cas symptomatise sa tristesse par rapport à un homme de cœur, le fameux consultant, il y a des indécisions. Pourtant, donc du coup je vais couvrir parce que du coup ça me... Il y a le bonheur qui refrappe tout doucement à la porte. Alors, est-ce que c'est cette personne-là ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais on vous dit de savoir que... J'arrive plus à parler. On vous dit sachez le reconnaître et l'accueillir. Je vous ai dit, on a cette féminine, elle est dans l'attente. Cette féminine, elle est dans l'attente. Mais on vous dit que cette attente-là, elle a du sens. C'est pas pour rien. On vous dit que la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Ok, cette attente vous permet d'affiner les choses, de comprendre des choses. On a des signes qui sont envoyés par le ciel. Ce que je ressens aussi, c'est que cette attente-là, elle permet de se connecter à plus haut que soi, à développer ses ressentis, son intuition, à développer sa combativité. On vous dit, personne n'a dit que c'était facile, mais ça en vaut la peine. Ok, je comprends, on a le fardeau. Euh, cette phase-là de votre vie vous permet de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus en fait. Vous avez porté longtemps sur votre dos et là, cette période vous invite à réfléchir sur ce qui n'est plus utile justement dans votre vie. Oui. Bon, il y a de la fatigue là. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. On est fatigué de porter ce fardeau. Peut-être aussi que cette période-là, elle permet de réaliser qu'on est fatigué de porter ce fardeau-là. Ok? Mais alors écoutez, hein, parce je vous ai dit, on a le bonheur qui frappe à la porte une seconde fois, tout doucement. On vous dit, sachez le reconnaître. Et là, avec la carte du soutien, on vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain.
La question, c'est est-ce que c'est une seconde chance avec cet homme de cœur, là, cette personne-là, autre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux avoir une réponse? Hop là, j'ai des cartes qui sont tombées. On a la récompense. On vous dit lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Je vais pas la prendre, elle s'est pas retournée. Je vais pas aller plus loin sur ce tas parce que c'est pas que je ressens que vous devez pas avoir une réponse. Je veux pas que vous soyez influencé parce que je sens que c'est le chemin. Alors je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui saura très bien que je parle d'elle. Ok. À qui je disais, mais on n'a peut-être pas la même, on n'a peut-être pas réceptionné le message de la même façon. Moi, c'est totalement l'opposé de toi, mais c'est le cheminement, c'est ton chemin, fais ce que tu as à faire, quoi. Ok? Voilà, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est très important de reconnaître les erreurs que l'on a pu commettre, hein. Et pour moi, il n'y a pas foncièrement parlé d'erreur. Comment dirais-je? Ce sont des enseignements, ce sont des moyens euh, de grandir dès lors que on pose son regard dessus, qu'on analyse. On a la notion vraiment d'accepter de reconnaître là où on en est. Il y a vraiment avec l'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc, c'est comment aussi je fais mon mea culpa, comment je peux dire, ok, ben là, je me suis trompée. Et j'entends, c'est aussi comment je donne l'exemple. Si je sais dire à l'autre, ben écoute, je me suis trompée, là, je suis vraiment désolée, et ben, il y a des chances que l'autre, il réalise aussi là où lui, lui ou elle, hein, peu importe l'autre, hein, a fait aussi des erreurs, hein, que ça puisse amener à un échange bienveillant plutôt que maintenir sa position. Là, on a quelque chose de cet ordre-là. Commettre des erreurs, entre guillemets, c'est humain. Euh, on a besoin là de vraiment faire un effort, hein, pour évoluer, mais on a besoin effectivement euh, de se positionner. Il y a un choix là à poser. D'accord, hein? Il y a un choix, mais c'est rigolo parce que à côté de cette carte, les amis qui vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance, on a la providence qui vous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, j'ai envie de vous dire, euh, vous êtes soutenu par la providence, mais néanmoins, il faut pas non plus s'endormir sur ses lauriers. Euh, ok, je comprends. Il est nécessaire de comprendre que parfois son pire ennemi, c'est soi. Et que euh, dans le relationnel, euh, dans la vie, quelle qu'elle soit, dans quelque relation que ce soit, dans quelque situation que ce soit, on a toujours le choix. Et, et on voit les choses au travers de ces filtres, de ces traumatismes, de ces blessures, surtout de ces peurs. Et malheureusement, si on se branche sur la peur, on peut, j'entends, s'inventer toute une histoire euh, qui n'a pas lieu d'être. Vous verrez comment ça résonne, hein. Quoi qu'il en soit, plus vous irez vers la confiance, vers la paix, j'entends, vers l'amitié avec votre âme, vous verrez comment ça résonne. Plus vous serez ami avec vous-même, conciliant et compatissant,
plus vous deviendrez vous-même, plus vous vous écouterez et n'écouterez pas vos peurs, et plus les choses se mettront en place. On vous dit que la vie est sans cesse en mouvement, sans cesse en cheminement, sans cesse en changement, sans cesse en évolution. Et la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc, on invite vraiment la personne à qui ce tirage s'adresse est véritablement invitée à travailler sur la confiance en elle, sur son mode de pensée, son mode de fonctionnement, sur un regard objectif sur une situation, sur elle-même, sur le relationnel avec les autres, etc. Hein. Être honnête vis-à-vis de soi. Reconnaître ses erreurs, reconnaître ses errances, j'entends. Voilà. Clairement, vous êtes responsable de votre bonheur. Pour moi, avec la force, on est en train de vous dire que vous avez les clés en main. On vous invite à l'ouverture de cœur. Voyez, la carte de la sagesse vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Euh, alors c'est rigolo parce que, vous voyez, ça me fait écho à ça, mais je vous partage hein, parce que tout est en lien en fait. On est tous interconnectés et tout est tellement évident. Je disais à une personne hier qui me demandait ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit, mais j'ai dit en fait, je lui ai dit, je n'aime pas dire ce que je fais, déjà parce que je fais plein de choses, mais parce que j'ai pas envie qu'on me colle d'étiquette. Et parce que je ne suis pas, à la fois je peux vous dire je suis ce que je fais, parce que je fais ce que je suis, d'accord? Pleinement, je me sens pleinement à ma place dans ce que je fais dans la vie, mais en même temps, je ne suis pas que ça. Je ne me définis pas, en tout cas, par le nombre de techniques que j'utilise, par telle appellation. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, cette carte de la sagesse me fait écho à ça. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. D'accord? Hein. On peut avoir tous les diplômes qu'on veut, on peut avoir fait toutes les formations qu'on veut, d'accord? Il faut, hein? Voilà, je dis pas qu'il faut pas, hein, mais si vous savez pas les utiliser et si vous savez pas les utiliser avec sagesse et surtout transcender l'enseignement, euh, vous ne deviendrez pas bon dans ce que vous faites. Parce que, bref, d'accord? Ça me fait penser à ça, en fait. Lâchez les étiquettes. Voilà ce que j'entends par rapport à cette carte. Lâchez les étiquettes, soyez. Et puis, j'entends, il n'y a même pas besoin de reconnaissance, en fait. Beaucoup, écoutez, entendez, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est ce que j'entends. Hein. Euh, ne courez pas après la reconnaissance, on s'en fout de la reconnaissance, en fait. Hein. Faites ce que vous avez à faire tout simplement en fait. Plus on court vers la reconnaissance et moins, moins ça fonctionne. D'accord? Hein. Vraiment. Si vous êtes au clair et que c'est juste et que vous le faites sans attente, c'est ça que j'entends. Sans attente, hein. Sans attente. Ok? Ok. Vous êtes responsable de votre bonheur. Il y a cette notion de solitude et d'introspection pour vous permettre de réfléchir, pour vous permettre de réfléchir justement sur cette notion de trahison. À côté de la trahison, il y a le masculin. Donc je pense que soit c'est un masculin qui a trahi, soit c'est un masculin qui est trahi, vous verrez, d'accord? Mais en tout cas, il y a besoin de cette solitude et de ce silence pour, euh, pour réfléchir sur soi et sur cette notion de trahison par rapport au masculin. Alors, le masculin, ça peut être aussi l'aspect yang, ça peut être la notion d'action. Donc, là, je transpose pour faire vraiment du général et pas être que dans le relationnel. Hein. On peut avoir été trahi par rapport à un projet, quelque chose qu'on a mis en route, qu'on a insufflé. D'accord? Vous verrez comment ça résonne. Euh, quoi qu'il en soit, on est sur un bilan, peut-être même de sa vie, par rapport à ce qui nous a blessés, ce qui nous a trahis, ce qui nous a fait du mal,
Et on vous invite à ne plus regarder en arrière parce qu'on vous dit que ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et à côté de ça, on a les voyages. On vous dit que tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc, on vous invite à tourner une porte. Donc, ça rejoint les précédentes guidances. Quel que soit le thème, euh, on vous invite au changement. On vous invite à demander à l'univers parce que peut-être qu'on se voile la face là avec l'aveuglement. Et on vous invite, on vous dit parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Vous recevrez quoi? On a les projets. Et on vous dit n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, clairement, je vous redis ce que je vous ai déjà dit par rapport aux deux précédents paquets. L'énergie de ce tirage est une énergie d'action, mais une énergie d'action réfléchie. En ce sens, alors, c'est une énergie d'action mature. On vous invite à cette maturité, cette tranquille maturité qui invite à poser des actes et à prendre la notion de sa responsabilité dans sa vie, à comprendre que son bonheur, on se le crée. D'accord. Ok, ah, j'entends. À ne pas déléguer aux autres, à ne pas croire que le bonheur, il vient de l'extérieur. On vous demande, enfin, on vous demande, on a les obstacles, on vous invite à regarder au-delà des choses négatives du moment. D'accord. On est vraiment sortir de pessimisme, sortir de la négativité. Souvent, je vous dis, euh, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a encore la vigilance, on a quelqu'un qui... Alors, mais en même temps, cette carte vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Je crois qu'il y a une porte qui doit se fermer. Ça rejoint le précédent tirage, les amis. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, celui d'hier. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et peut-être que les obstacles du moment, puisqu'on vous invite à regarder au-delà, à vous élever au-dessus, euh, sont là pour une raison. Regardez, pour la conciliation, on vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous dit que vous progressez sur un chemin spirituel serein. Alors j'ai plein de messages magnifiques, très beaux. On a le karma, magnifique. Écoutez bien, vous pouvez choisir de rester prisonnier, prisonnière de votre passé, ou au contraire, de le dépasser. Je vous ai dit hier, et je pense que vraiment, il y a une porte qui doit se fermer, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Évidemment, on a quelqu'un qui est dans les peurs et qui est dans la vigilance, et on invite vraiment à fermer la première porte. Il y a une résolution karmique là. C'est de votre responsabilité. Soit vous resterez prisonnier, prisonnière de vos peurs, de votre passé, soit vous dépasserez ça pour aller vers quoi? Vers l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ah, la séduction. Donc peut-être, oui, ça rejoint une nouvelle histoire. Mais en même temps, la carte de la séduction, elle est à double tranchant. C'est vraiment le fait, voyez la notion de séduction, j'entends. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand on est dans une rencontre, on a tendance à idéaliser, je vois souvent des personnes qui, comment dire, ça fait un peu caméléon là. Je faisais la remarque ce matin par rapport à quelqu'un. Je disais, cette personne, en fait, chaque partenaire que cette personne a eu, j'ai la sensation que cette personne a modifié sa personnalité. Vraiment l'effet caméléon. Et je disais, aïe, 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 mais c'est son chemin, donc expérience à faire. Moi, juste, je faisais une remarque personnelle, d'accord? Et c'est souvent ça ce qui se passe, c'est qu'on a tendance, l'humain a tendance à, pour convenir, pour correspondre à... Et il croit même, hein, je vois que... Mais c'est pas ça, souvent c'est pas la réalité, c'est un peu dommage parce qu'on n'est pas vraiment soi-même. Alors, avec la carte des plaisirs, bon, quoi qu'il en soit.
aujourd'hui, on est invité là à vivre l'instant présent. Euh, je continue. Hmm. Mais avec le travail, on vous invite encore à aller à l'intérieur de vous et à chercher le sens que vous voulez donner à votre vie. Donc c'est ça. euh, Attention. Là, on est dans une résolution karmique pour s'ouvrir à autre chose de nouveau, sortir de l'aveuglement, etc., sortir de la trahison. Mais attention de ne pas, pardon, euh, aïe, aïe, aïe. Bon, je prononce pas de prénom, mais je vais lui envoyer le message. Attention à pas rentrer dans des unions séduction à tout prix, euh, juste pour une quête de plaisir, hein. Ce que je veux dire, c'est que l'effet pansement, ça ne permet pas la résolution, mais surtout, ça ne permet pas le travail réel sur soi. Or là, on vous invite à aller à l'intérieur de vous-même pour vraiment chercher le sens profond que vous voulez donner à votre vie. On n'est pas là je sens quelqu'un qui aurait tendance à aller dans des distractions. Et on vous dit avec la carte de la transformation, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Euh, bon, avec la justice n'importe quoi. Désolée. La justice des hommes, j'allais dire divine, peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Bon, il y a tout un parcours là. Bon, je fais un gros gros bisou à la personne qui se reconnaîtra, qui saura parfaitement à qui que je m'adresse à elle et à qui j'ai dit ce matin, attention aux relations pansement. Il y a la protection, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais ne pas tomber dans les plaisirs éphémères et les séductions à tout prix, qui peuvent mettre dans un état d'euphorie, du coup, oh, je vais bien, tout va bien, et je fais l'impasse de ce travail-là, de véritablement chercher ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois merveilleux, coup de chance avec la tentation par rapport aux associations. Le vol, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Allez, conclusion, la réussite, alléluia. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Bon, écoute-moi, je vais t'envoyer la vidéo. Ben, ça parlera à plein d'autres, mais ça parlera à cette personne, hein. Le chemin, il est ce qu'il est. Tu feras ce que tu as à faire. Tu vivras ce que tu auras à vivre. D'accord? Clairement. Si tu as besoin de ça, comment te dire? Comment je peux te dire les choses? Je dis pas qu'il faut pas y croire. Je dis pas qu'il faut pas s'amuser. Je dis pas qu'il faut pas rencontrer des gens, etc. Ce que je dis, c'est que vouloir, euh, comment dirais-je, résoudre la trahison, résoudre les blessures, les traumas euh, par rapport à quelqu'un, en allant dans la séduction à tout prix, les plaisirs éphémères et l'union, ça n'est pas le bon chemin. En tout cas, aller dans cette direction pour atténuer ou pour tenter de passer à autre chose de manière facile,
ça n'est pas le chemin. Euh, Parce que tant qu'on n'a pas réglé ces blessures, tant qu'on n'a pas compris le pourquoi du comment de ces blessures, de ces trahisons, tant qu'on n'a pas fait une introspection, tant qu'on n'est pas sorti de l'aveuglement, tant qu'on n'a pas compris pourquoi on attire à soi ce genre de personnes, tant qu'on n'a pas résolu et purifié le karma. Certes, on se transforme parce que je vais te dire, tout est expérience, expérimentation et que c'est le chemin qui va te permettre à un moment donné de comprendre les choses, mais tu pourrais t'éviter des désagréments si simplement tu prenais le temps ou si simplement tu allais dans la relation, quelle qu'elle soit, sans attente, juste dans la rencontre d'âme à âme. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer ça. Bon, bref, écoute, je vais te laisser interpréter à ta façon. Ok. Bon, je vais changer d'oracle. Mais le jeu, il n'est pas mauvais, hein. Je vais te rassurer, hein. Tu es protégé, il n'y a pas de souci hein, là-dessus. Hein. Va pas de suite te faire des nœuds au cerveau. Ok, vis ce que tu as à vivre. Juste, voilà, je dirai plus rien. Je te dirai plus rien. Ok, pourquoi pas. Santé par le toucher. Je crois qu'il faut que tu entendes que la vie est belle. Euh, euh, la vie est belle hein, partout euh, où tu es à ta juste place. Ce que je veux te dire, c'est que la notion d'état d'esprit est beaucoup ressortie. Si tu estimes que tu n'es pas complet ou que tu n'es pas complète, tu vas évidemment chercher toujours à l'extérieur de toi cette complétude. Si tu arrives à trouver la complétude, le bien-être à l'intérieur de toi, je te dis pas que tu as besoin de personne. Hein. On est tous en perpétuelle interaction et on grandit ensemble dans ces effets miroirs, mais c'est plus un besoin, c'est un plaisir la rencontre avec les autres. C'est-à-dire que tu peux te satisfaire hein, de n'importe quelle situation parce que tu n'as plus d'attente en fait. Hein. Et c'est tout un cheminement qui amène à comprendre ça, des petites expériences, des petites expérimentations. Et moi, je peux te dire, par expérience, que j'étais déjà sur ce chemin, mais que ces derniers jours, j'ai vraiment, ça s'est vraiment posé en moi, ce genre de sensation je sais pas comment t'expliquer. Et je sais pas comment te le partager. Enfin, si je te le partage d'une certaine manière, mais j'ai envie de te dire, c'est ton expérience, c'est ton expérimentation qui te donnera à comprendre ça. Bref, je vais le noter. Allez, qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois entendre? Ah, on se baigne, on se nettoie, on se frotte le dos là. Ok. On a les points neurolymphatiques, méridien, rate, pancréas. D'accord? Donc je te montre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Tu peux stimuler donc ces points en lien avec ton objectif, ton état émotionnel ou en automassage. Il est préférable d'être en binôme pour stimuler les points à l'arrière du corps parce qu'évidemment c'est compliqué tout seul. Hein. On t'invite à les masser à l'aide de tes deux doigts, l'index et le majeur. Hein.
en réalisant des mouvements circulaires durant 30 secondes environ, sans oublier de respirer de façon naturelle et fluide. Je vais regarder, donc je te remontre, hein. Je vais regarder dans le petit livret s'il nous donne un peu plus d'indications. Voilà. L'énergie du méridien rate-pancréas contrôle la capacité à maintenir un équilibre émotionnel entre nous-mêmes et le monde extérieur. Tu vois, en fait, ça résume. Ainsi que la capacité de penser, de se concentrer pour t'aider à trouver ta direction dans ta vie. Si ça, c'est pas le résumé, tu vois, alors je suis sur un oracle. C'est même pas un oracle, c'est un jeu de médecine traditionnelle chinoise, quoi. D'accord? Donc bon. Le méridien rate-pancréas est lié aux questions de douceur dans ta vie. Il calme et apaise tes émotions tout en jouant un rôle important dans le maintien de l'équilibre émotionnel. Il assure également ton équilibre interne. Si tout est en harmonie à l'intérieur de toi, cela se reflètera à l'extérieur. Je t'ai dit ça. D'accord? On est d'accord que je t'ai dit ça. Ok. En cas de déséquilibre, ce méridien entraîne une résistance ou une difficulté à se défendre contre ses proches, notamment ceux avec lesquels on a des liens de sang. En effet, la rate filtre le sang. Cela peut conduire, à se faire du mauvais sang, à ressasser ses problèmes et à déclencher des sentiments de honte, de culpabilité ou de mélancolie. Ce méridien est également le centre des 4 directions, il contrôle les 4 membres du corps. Si ce méridien est déséquilibré, tu auras alors du mal à savoir où aller. On a eu la notion de doute, hein. Euh, Quelle direction prendre dans ta vie? Lorsqu'au contraire il est bien équilibré, il t'invite à être l'artisan de ton chemin de vie. Donc je t'ai dit, tu es responsable de ta vie selon la vision de ce que tu souhaites apporter au monde. Ce méridien donne la capacité de se concentrer, de réfléchir, d'avoir une bonne compréhension de ce qui est bien ou pas pour toi. D'accord? Parfait, hein? On est d'accord? Je te remontre. Ok. Et je vois, j'ai un autre, c'est lui, l'Ayurveda. L'oracle de l'Ayurveda. On est donc des oracles très bien-être, corps, âme, esprit, d'accord, hein, énergie. Allez, et je termine sur ça, et je te laisse sur ça. Ok, ça sauté. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On a Brahma. Je me connecte à la part sacrée de mon être. D'accord? Ce tirage, il est... j'adore. Alors, ce que je reçois, c'est aussi regarder dans toutes les directions. Sacrée présence conscience. Brahma est le dieu créateur de l'univers, il est le créateur de la nature, des êtres, des animaux, de la terre. Il compose la Trimurti, trinité de grands dieux hindous représentant la fonction de l'univers et de l'être suprême, avec le dieu Vishnu qui symbolise la protection et la préservation et Shiva qui symbolise la destruction et la transformation. Il est dit que c'est le dieu Brahma qui a conçu l'Ayurveda. L'énergie de Brahma est reliée à la conscience pure, à la vérité absolue. Je t'ai parlé de vérité, à l'omniprésence et la sagesse. On a parlé de sagesse aussi. Le dieu Brahma reconnecte au Dharma, à Artha, Kama et Moksha. Il permet également de se connecter aux connaissances divines et à l'amour universel. Si vous avez tiré cette carte, nous, elle a sauté du paquet, elle voulait vraiment s'exprimer. C'est que vous êtes appelé à vous relier au sacré qui réside en vous et autour de vous. Lorsque votre intuition, votre conscience ou encore votre sagesse s'adresse à vous, il est important de vous écouter, de vous ressentir dans toute votre vérité, c'est-à-dire en vous accueillant totalement.
Votre part sacrée est présente dans les réactions de votre corps. C'est un truc de fou, on l'a eu quand même, hein. Lorsque celui-ci vibre positivement ou négativement pour quelque chose. Cette composante sacrée s'exprime également lorsque vous entrez en état méditatif, lorsque vous ressentez les vibrations de vos évidences, la connexion avec un être, un animal, un endroit ou même un paysage. Soyez conscient, consciente de cette connexion sacrée que vous avez avec vous-même et avec le monde dans lequel vous cheminez. Cette carte vous invite à cultiver une présence de qualité afin de mieux ressentir les guides intérieurs sacrés que sont votre âme, votre corps et votre cœur. Être dans une présence et une écoute se cultive et se déploie. Lorsque vous êtes face à une nouvelle expérience ou une décision, il est important pour vous de rester centré dans votre présence. C'est ici que réside la connaissance sacrée. Je vous ai dit, tout est à l'intérieur. Ne cherchez pas à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, vous avez des miroirs. À l'extérieur, vous avez des confirmations ou, à l'inverse, ça peut vous permettre de dire non, je ne suis pas ça, non, je ne veux pas ça. D'accord? Donc, c'est le chemin, c'est l'expérimentation. Mais si vous regardez avec authenticité, vous verrez que vous savez déjà. Vous n'avez, j'ai envie de vous dire, si vous aviez suffisamment confiance en vous et confiance en l'univers, si vous étiez suffisamment connecté à votre divin intérieur, vous n'auriez plus besoin de confirmation de l'extérieur. D'accord? On vous invite à respecter vos émotions, à les accompagner, les accueillir, à ne pas les réprimer, à être honnête envers vous-même. Aimez même si vous avez été blessé. Ne vous arrêtez jamais à ces épreuves douloureuses et continuez à enlacer, aider, aimer les êtres. L'amour est l'une des plus hautes vibrations qui soit. Il ne faut jamais vous en couper. Évidemment, connectez-vous à l'amour, ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. Mais quand je vous parle d'amour, c'est des grands sujets que dont j'ai débattu avec plein de personnes ces derniers temps. C'est très très intéressant tout ce qui ressort, hein. Je vous parle pas d'amour, d'amour amoureux, d'amour, tu vois ce que je veux dire? Je te parle d'amour universel. Comment tu vas pouvoir aimer n'importe quelle personne avec qui tu vas discuter, prendre plaisir à discuter avec n'importe quelle personne. Parce qu'il n'y a pas d'attente en fait. Euh, Il n'y a pas d'exigence, c'est parce que tu vas regarder l'autre. Alors ça me fait penser à Avatar, quand dans Avatar il dit je te vois. D'accord? Je vois ton âme, je vois l'être que tu es. Je ne te vois pas en tant que personnalité et en tant que ce que tu peux m'apporter à moi. Parce que souvent dans le relationnel, c'est ça en fait, hein. C'est, il y a cet effet-là, il y a les manques, il y a les dépendances affectives, il y a les besoins, c'est comment combler un vide. Souvent, les gens, ils ont tendance à se mettre en couple ou accumuler les interactions, etc., pour combler quelque chose en eux. Mais c'est pas ça l'amour en fait, hein. Non, c'est pas ça l'amour. En tout cas, à mon sens, hein, je peux me tromper, hein, on est d'accord, j'ai pas la science infuse, hein. Tu me diras, tiens, dans les commentaires ce que tu en penses. Moi, je crois que l'amour, le vrai amour, hein, c'est justement quand c'est plus pour combler quelque chose en toi. C'est l'autre, hein, qui rayonne en face de toi et que simplement tu vas. Mais en même temps, l'autre c'est toi et toi tu es l'autre, on est bien d'accord. Bref, je vais me taire parce que. Bref, cultivez la qualité de votre présence en étant présent à 100% à ce que vous faites et en évitant de vous disperser. D'accord, hein? Je vais pas tout te lire, hein. On te parle de respiration consciente, de te connecter à l'instant présent. On te parle de méditation, d'accord, hein. On te parle de méditation au lever du soleil. On te parle d'air pur, hein. Alors, ça me fait sourire, hein. Mais tout est juste et parfait. Se lever plutôt au printemps et en été et un peu plus tard en automne et en hiver. Ok. Bon.
Eh ben écoute, je vais te laisser, je vais pas t'en dire plus, hein. Si tu veux commenter, me dire un petit peu ce que tu en penses, quelles sont tes perceptions des choses. Euh, c'est intéressant ce jeu parce que vraiment, je reconnais les profils de pas mal de personnes avec qui j'ai été en interaction ces derniers temps, avec qui on a débattu de plein de choses, c'est rigolo. Euh, Encore une fois, hein, cher ami, hein, ma façon de percevoir les choses n'est pas forcément la meilleure. Il n'y a pas de vérité dans la vie, hein. Il n'y a pas de vérité absolue, hein. Il n'y a que des vérités. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour toi et inversement. Et puis, ça dépendra de ton cheminement, de ton avancement. Euh, voilà, moi je te transmets humblement. D'accord? Ok, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle journée, je te souhaite un bon week-end et puis je te dis à bientôt, prends soin de toi. Au revoir.